Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 3, épisode 1. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Pot de Yaourt. Vous vous êtes très certainement demandé un jour, mais qu'est-ce qu'il y a de beau à voir ce week-end au Havre? Ou alors, quels sont les lieux cool du moment? Bref, mon invité peut vous permettre de répondre à toutes ces questions. Il sait ce qu'il se passe au Havre, il connaît les bons plans, les bonnes adresses, les événements à ne pas rater. En plus de ça, il livre tout ça sur Instagram gratuitement, où plus de 22 000 personnes le suivent. Mon invité dans le Pot de Yaourt n'est autre que le fondateur du compte Instagram, Le Havre Life. Salut! Salut Pierre. Merci d'être avec moi. Alors, j'ai pas dit ton nom. Ouais. Pour la première fois dans l'histoire du Pot de Yaourt, je n'ai pas dit qui je recevais, tout simplement parce que tu préfères rester anonyme. Exactement, c'est une part essentielle de la page auquel je tiens énormément. Pourquoi tu préfères rester anonyme ? Alors, lors de la création de la page, déjà, c'était super important parce que je voulais pas que ce soit une page, c'est influenceur, la star de la page, c'est Le Havre. Et tout ce qui se fait au Havre. Et donc, c'était essentiel déjà de mettre ça en avant et seulement ça en avant. Et après, on a rigolé, on en a joué et c'est devenu un jeu. Donc, j'espère bien ne jamais me faire reconnaître sur cette page-là. Ouais. Bah c'était déjà compliqué parce que moi, je ne te connaissais pas. Donc, ouais. Il y a 10 minutes, je t'ai ouvert la porte et effectivement, je me demandais qui j'allais voir derrière. Et donc, là, ça va, t'es pas déçu? Non, ça va, mais je peux m'estimer chanceux là. Parce qu'il y a plein de personnes qui aimeraient être à ma place et savoir qui se cache derrière le compte. Tu fais partie du cercle privilégié des personnes qui connaissent Le Havre Life. Ouais. Je m'en réjouis. Et tu me disais, en plus, il y a un petit truc assez drôle derrière tout ça, puisqu'il y a certains de tes followers qui essayent d'enquêter pour savoir qui tu es. Comment ça se passe ? Ils me laissent pas... j'ai pas le droit à l'erreur avec eux parce que certains enquêtent vraiment et m'envoient des messages. Ça peut être tout simple. J'ai mis une story dans un resto. On me dit « Ah, mais j'ai vu ton reflet. Tu ressemblais à ça. Et donc, je pense t'avoir reconnu. » Et certains messages drôles quand je peux parce que j'essaie de répondre à tout le monde. T'es vrais enquêteurs. Les mecs essaient de capter le truc dans le reflet. C'est pas mal, quoi. Et je l'ai mis justement, toute cette conversation-là, je l'ai mis en story à la une. Et donc, vous pourrez voir ça en story à la une directement dans les petits messages drôles que je reçois. Ouais. Très, très bien. Pour tous ceux qui avaient commencé l'enquête, continuez. Ouais. Moi, je viens de la résoudre. Donc, mais je vous aiderai pas. Voilà. En tout cas, je suis très très content de t'avoir à ce micro. T'as l'habitude de poser ta voix sur des réels. Exactement. Là, tu vas poser ta voix pendant une demi-heure, 3/4 avec moi. Ça devrait aller. Je crois que ça, vu le matériel que tu as, je crois que ma voix serait un peu plus belle que sur le téléphone, je crois. Eh ben, parfait. Le Havre Live, donc, c'est une aventure qui a commencé il y a quelques temps. C'est énorme, ça a commencé en 2016, donc la page, elle prend 8 ans en novembre. Ouais. Donc, comme je te le disais, juste un an avant les 500 ans du Havre. Et donc, ça a mis un coup de boost exceptionnel. Donc, Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans ? D'une part, moi, je suis un amoureux du Havre. Je suis né au Havre. C'est bien, ça. Je reste au Havre. Ouais. Je dirais pas mon âge, mais je compte bien rester au Havre toute ma vie. Ah, cool. Et le but, c'était mettre un peu un coup de projecteur sur le Havre, créer une communauté très forte aussi. Parce que, on remet dans le contexte, on est en 2016 du coup, et on sait que le Havre, c'est une ville de chauvins. Mais on n'avait rien pour fédérer, tu vois, autour de ça. Et donc, au Havre, on a plein de passions communes. Il y a plein de cultures un peu différentes. C'est super fort. Mais on a cette passion commune-là qui est la ville du Havre. Et du coup, c'était l'occasion de créer ce compte pour fédérer un peu cette communauté havraise qui est entretenue depuis 8 ans aujourd'hui. Et mettre en avant aussi les événements culturels,
les nouveaux restaurants, les nouvelles boutiques qui ouvrent, parce que j'avais un gros problème, moi. C'est qu'à chaque fois, je me rendais compte qu'il y avait un événement qui m'intéressait, et c'était à chaque fois le lendemain. Ah, ouais, c'est Je les ratais tous. Ouais, ok. Il n'y avait pas assez de programmes, quoi. Il n'y avait pas assez de promos, de trucs qui se passaient d'intéressants ici. Ouais. Déjà, à l'époque, il y avait de très belles choses qui se faisaient, mais toujours ce problème-là de communication, en fait, sur les événements. Et je me suis dit, non, là, faut qu'on fasse quelque chose. Je ne dois pas être le seul à rater tout ça, en fait. Ouais. Et ça fait 8 ans que ça dure maintenant. Et à la base, l'idée que tu avais de ce projet, c'est ce que ça c'est devenu aujourd'hui, ou alors t'as été un petit peu surpris là, de ce qui s'est passé en 6 ans? J'ai été surpris de ce qui s'est passé, mais très rapidement, en fait. Parce que je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps, je pensais que ça serait un peu plus une niche au tout début. Et je pense que la régularité, déjà, et les 500 ans du Havre, ça a pas mal boosté aussi. Et du coup, aujourd'hui, j'aspire encore à plus. On a encore quelques personnes à aller chercher. On va bien entendu en parler. Les 500 ans du Havre, donc c'était 1 an après la création du Havre Life. C'est vraiment cet événement qui a mis un coup de projecteur sur ton projet? Alors, tout de suite, en fait, ça a démarré très rapidement. Faut savoir que je suis un passionné de réseaux sociaux. Depuis la sortie, j'adore savoir comment tout fonctionne. Donc tu passes très longtemps sur ton téléphone, tu passes du temps, beaucoup de temps. Et on a lancé trop de temps. Bah quand tu regardes combien de temps tu passes, tu sais, t'as la possibilité de le voir sur le téléphone. J'ai les mêmes stats. Ouais, j'ai arrêté de regarder. Et du coup, on a lancé ça avec des amis. Donc petite équipe très soudée, de passionnés de réseaux sociaux et de passionnés du Havre. Donc on s'est retrouvés autour de ça. Et c'est pour ça aussi que ça continue de fonctionner, parce que on suit tout ce qui se fait, tu vois, les changements d'algorithmes et tout ça. C'est une passion à côté de la passion du Havre, tu vois. Ok. Et comment tu t'organises au quotidien? Parce que est-ce que c'est ton métier? Est-ce que tu fais ça sur ton temps libre? Raconte-nous un peu la place que prend le Havre Life dans ta vie. C'est une très bonne question. J'ai fait ça bénévolement, entre guillemets, pendant de nombreuses années. Ouais. À la suite de ça, c'est devenu un revenu complémentaire, puisqu'aujourd'hui, c'est une entreprise. Ah, ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est une entreprise. Et aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de boîtes d'événementiel ou des boutiques, des restaurants. Et donc, depuis je dirais 1 an et demi, on peut en vivre. Ouais. D'accord, tu vis carrément du Havre Life. Tu me dis que c'est une entreprise. Est-ce que c'est une entreprise seule, où tu es le seul acteur, ou alors est-ce que tu as une équipe qui t'entoure? Comment ça se passe? Non, il y a une équipe derrière ça. On est 3. Alors, moi, je suis le fondateur, et quand vous m'envoyez un message, c'est moi qui réponds. Ah, tu mets un point d'honneur justement à répondre toi. Ouais, parce que ça met une identité, en fait. Donc, si on est 3 derrière, moi, je l'ai toujours vu comme quelque chose de très intime, cette communauté-là aussi, tu vois. C'est important. 23 000 personnes, c'est plus super intime. Grosse intimité. C'est une grosse intimité, quoi. C'est une très grosse intimité. Si les 23 000 t'envoient des messages, ça va être long. Non, mais en notif, c'est beaucoup. Hein. En notif, on est entre, je dirais 50 et 80 notifs par jour. Ouais. Mais des fois, c'est simplement, tu sais, on nous notifie en story ou mais pas on mal, nous demande, on nous pose la question. J'arrive au Havre très souvent, en plus, de plus en plus. Hein. C'est comme ça que je me rends compte qu'il y a énormément de touristes au Havre. Ah, c'est des touristes, des gens qui cherchent des trucs à faire? Ouais. Trop cool. Beaucoup de Parisiens. Ouais. Mais de Marseille, de l'étranger aussi. Et on te sollicite pour savoir ce qu'il y a à faire tel ou tel week-end? On me sollicite tout le temps. Tous les jours. C'est qu'est-ce que je peux faire ce week-end? Où est-ce que je peux manger? Et c'est tout le temps, du coup, je fais des recommandations. Je réponds à tout le monde. Ouais. J'essaye du moins de répondre à tout le monde. Et je recommande les restaurants, je recommande une boîte, un vêtement, un cadeau, des fois à faire sur le thème du Havre, un événement à aller voir, et puis c'est aussi mes sensibilités. Donc je mets aussi en avant en fonction de tes goûts. Mes goûts aussi. Et peut-être de tes partenaires aussi. Aussi, forcément. Mais je mets un point d'honneur à travailler avec des boîtes qui me ressemblent ou sur lesquelles j'ai de l'intérêt.
Ok. Et donc, Qui en termes de valeur, voilà, Ouais. sont à peu près proches de Ouais. toi. en termes de valeur, et aussi, faut que ça puisse m'intéresser. En fait, quand je regarde un message, quand je reçois un message et que je regarde, je me dis, est-ce que ça m'intéresserait d'être client, d'aller manger chez lui ou de consommer chez lui? Et je mets un point d'honneur quand même à mettre en avant le local. Donc, ça m'est arrivé de faire des pubs pour des grosses enseignes, tu vois, qui Ouais. arrivaient au Havre. Mais mon point d'honneur, c'est de travailler avec les restaurants, parce que j'adore ça. Et toutes les boîtes havraises ou normandes, en fait. Donc, je travaille un peu aussi avec des boîtes de Rouen. On n'est pas si ennemis que ça. Ah, Ouais, quand il y a du business à faire aussi. Hein. De Faut que temps ça en temps, soit intéressant. on les aime bien, ouais. Faut que ça soit en lien avec le Havre. Ouais, Je t'as pense, raison, par exemple, à évidemment. une boîte qui s'appelle En Relief. Je crois que j'ai travaillé avec eux l'année dernière. Le feeling est super bien passé. Et ils font des cadres en fait de la ville du Havre imprimés en 3D. Je trouve ça super en fait. Ils m'ont envoyé un cadeau comme ça. J'ai dit ok, cool. Et on a bossé ensemble. Et c'est une ville de Rouen pourtant. Ouais, ouais. Évidemment, toujours quand même un rapprochement avec le Havre. Ouais. Parce que la page s'appelle quand même le Havre Life. Ouais, super important. Tu parlais de ton équipe. Qui est avec toi et qu'est-ce qu'ils font derrière toi? Deux amis avec lesquels on a fondé. Donc l'idée est de moi. Je voulais absolument le faire. Et quand tu démarres, des fois, tu sais pas trop comment commencer. Ouais, évidemment. Ouais, quelle identité mettre, comment faire. Et en fait, tout est venu naturellement. Le feeling est super bien passé. Et aujourd'hui, certains se sont envolés un peu plus loin que le Havre, mais le cœur y est toujours. Et donc, on s'accompagne sur toutes les idées de création, par exemple. Savoir ce qu'on veut mettre en avant comme événement, par exemple, tous les lundis, pas sur juillet-août, mais on reprend dès le mois de septembre, on fait les news de la semaine. Ouais, on va en parler aussi, sur le Havre, t'inquiète. tu vois. Évidemment, ouais. On fait ça, donc y a plein de choses qui se passent. Donc, on parle de quoi sur les news de la semaine, à votre avis Donc mini-conf de rédaction. Mini-conf, toi tu sais mieux que moi, du coup, tu peux poser les mots dessus. Et aussi, par exemple, si une boîte m'intéresse, comment est-ce qu'on peut la mettre en avant, en fait, tu vois. Il y a un côté créatif aussi derrière tout ça, et de ne pas simplement mettre en avant un client, mais d'essayer quand même d'offrir un bon paquet cadeau, quoi. Faut qu'on soit tous contents, en fait. Faut que je sois content, le client soit content, et aussi que tu sais, quand tu regardes, ça reste du temps de vie, donc faut que ça soit bien utilisé. Ouais. Comment ça se passe pour travailler avec toi? Aujourd'hui, est-ce que c'est toi des fois qui va vers certaines boîtes en disant voilà, j'ai un truc à proposer, ça peut être sympa, ou alors on te sollicite? Comment ça se passe? J'ai pas de stats, mais on me sollicite, je dirais peut-être 70% du temps. Ouais. Je peux pas, sincèrement, je peux pas tout mettre en avant parce que sinon la page serait déjà morte en fait. Ça aussi, on va en parler des choix. Des choix qu'il faut faire. Et 30% du temps, ça m'arrive moi d'adorer un resto ou de voir que c'est intéressant et me dire j'aimerais y être, tu vois, j'aimerais te mettre en avant en fait, tu vois. Et donc ça m'arrive aussi. Mais c'est vraiment, quand je fais ça, c'est vraiment mes coups de cœur. D'ailleurs, j'aurais peut-être appelé ça mes coups de cœur. Et... Ouais. Bah écoute, voilà, t'as trouvé une rubrique. Merci. Je t'en prie, je prendrai une petite com, pas grand-chose, 10%. On en discute après. Évidemment, on discutera business tout à l'heure. Justement, parlons de business, sans forcément rentrer dans les détails des chiffres. Sans te demander combien coûte une publication, est-ce que toi, à la base, tu avais une idée de combien ça coûtait? Comment tu t'es renseigné sur le principe? Comment tout ça s'est un peu organisé justement pour que tu puisses un peu aussi tirer ton épingle du jeu? C'est une excellente question parce qu'à la base, moi, je viens pas de ça du tout. On s'est professionnalisé avec le temps. Et donc, tu sais, toutes ces questions de comment tu mets le prix. Donc là-dessus, au début, on a commencé un petit peu au feeling, tu vois, et on s'est rendu compte que le feeling, c'est un peu... Tu le juges un peu bas, tu vois. Ah ouais, tu te dévalues au début. Tu te dévalues pas mal au début. Et à la suite de ça, le fait de travailler sur les réseaux sociaux, on pourra en parler aussi, tu es en lien avec beaucoup de personnes après. Et tu te fais accompagner au début sur le kit média, qu'est-ce que tu dois mettre en avant, tu vois, sur comment tu juges ton prix. Des amis qui travaillaient déjà sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, qui eux avaient une boîte. J'ai un ami en particulier à qui je pense. Je crois qu'il a gardé son anonymat, mais je suis pas sûr. Parce qu'à la fin, il a gardé. En tout cas, il a revendu sa page depuis.
Et Carrément, ça se revend. ouais. Bah, il avait 1 million de followers. Et Ah ouais, ça d'accord. fonctionnait Ok, très, ok. très bien. Et lui m'a aiguillé. Voilà, le Havre là, il faut que tu le fasses comme ça. Faut que tu fasses un kit média, faut que tu mettes en avant tes résultats aussi, parce que les stats, elles sont excellentes. Aujourd'hui, si je prends simplement les réels, Instagram et un peu TikTok, mais TikTok, c'est vraiment, ça représente quoi, 5-8%. On est sur 1,9 million de vues au total. Cumulé. Cumulé. Ouais, sur tous les réels. Cumulé. Exclusivement sur de l'info havraise. Ok, c'est pas mal. Ouais. Donc on est plutôt très content. Et donc ça, c'est à mettre en avant. Mhm. Et en fait, le fait aussi, quand tu travailles avec des grosses marques, ils le savent. Ouais. Ils se rendent compte très vite que tu es un amateur ou pas, en fait. Ouais, ok. Et aujourd'hui, on se fait plus avoir du tout. Quand, admettons, voilà, qu'on te démarche, un resto, voilà, Ouais. un commerce avec lesquels tu travailles, qui veut faire quelque chose, qui veut mettre en avant son commerce, son resto, qu'est-ce que toi, tu leur proposes, sans forcément, encore une fois, parler de tarifs, mais quels sont les conseils que tu leur conseils, produis, ouais. Tout dépend du restaurant et de l'événement, mais par exemple, ça peut être partir sur une simple story. Ouais. Parce que on est le lundi, tu me sollicites le lundi et le vendredi, tu fais un événement spécial dans ton restaurant. On va pas faire une vidéo. Et, tu sais, je veux vraiment être de bons conseils, je veux qu'on soit satisfait et surtout, je veux qu'on ait une bonne relation et qu'on l'entretienne. D'accord. Donc, premier conseil, te prévenir en avance. Exactement. Prévenez-moi en avance, c'est l'idéal. Mais même en dernier moment, si on gère quand même un calendrier et on a de la place, bah, ça peut être, tu as un événement le vendredi, tu me sollicites le lundi, on va mettre une simple story. On va mettre une simple story et on va mettre en avant ton événement. Pas simplement une story, mais on va essayer d'apporter une histoire derrière tout ça. Toujours cette notion-là de storytelling. Où par exemple, tu fais une ouverture, et ben on peut venir à l'ouverture de ton restaurant, le mettre en avant, faire une histoire et on crée vraiment. Si tu regardes chaque vidéo qu'on fait, par exemple, là, je pense aux brochettes de Sam. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Très bon resto. Qui a appelé ça grâce à son père. Exactement. Qu'on voit dans le logo. Exactement. T'es fort. T'es fort. Vraiment, t'es fort. Bah oui. Et donc voilà, il fallait faire aussi, du coup, on pose énormément de questions. Ouais. Parce que je pose énormément de questions. Explique-moi ton histoire. Donc, on rentre vraiment dans le détail. Et avec ça, on essaye de faire une vidéo de 40-45 secondes. Et donc, il y a tout un travail de création derrière. On se met d'accord. Là, tu m'as parlé de la simple story. Ensuite, j'imagine que tu as le réel. Ouais. Tu as peut-être plusieurs stories, plusieurs réels sur un temps donné. Exactement. Ça va être principalement, on fait de la story, on fait du réel énormément aussi. Et on fait des packages, en fait, tu vois, story plus réel. On peut faire du jeu de concours où je suis moins fan, il faut vraiment que ça ait de l'intérêt. D'ailleurs, là, je sais que je travaille aussi avec le festival Béton, il faut qu'on puisse s'appeler. Ouais. Ensemble, j'avais de bonnes idées. Manu a été mon premier invité. Magnifique ce festival aussi. Et je vais travailler pour eux, même, tu vois aussi. Ah, bah tu vois. Donc voilà. Donc, il faut qu'on puisse s'appeler. Et j'avais une idée de jeu concours super rigolo à faire, tu vois. D'ailleurs, je vais pouvoir t'en parler tout de suite avant de leur en parler directement. Parce que ces notions de jeu concours, tu likes, machin. Ouais. Il y en a marre. Il y en a marre, on s'en fiche. Et je voulais faire justement pouvoir faire gagner des places, de 4-5 places peut-être, en mettant en avant un artiste du festival Béton. Ok. Tu me chantes une chanson en DM. Ouais. Je la repartage en story. Celui qui a le plus de likes gagne une place. Ça pourrait être très rigolo. Ouais, grave. Ouais, effectivement, tu as raison, c'est une bonne idée. Et puis en plus, ça change de liker, repartager, machin. Ouais. Donc, effectivement, il y a toujours une recherche créative derrière les posts que tu fais. C'est ce qui m'anime, en fait. Je suis quelqu'un de très, très, très curieux et très créatif. Et du coup, j'ai besoin de ça, en fait, pour me faire kiffer, en fait. Tu le disais aussi tout à l'heure, tu as commencé un peu à évoquer l'idée. Est-ce qu'il y a des projets que tu refuses ? Énormément, ouais. Plus que ce que tu n'acceptes ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, on est à ce niveau. Ouais, ok. Je tiens vraiment à ce qu'on ait une belle page, que ce soit cohérent, et je veux respecter tout le monde. Et il y a des partenariats, si je les fais, alors que je suis absolument pas convaincu, je sais que c'est quelque chose d'un peu spécial.
Je vais manquer de respect à tout le monde, en fait, et je vais perdre tout le monde, et c'est pas mon but. Ouais. On est tous là, autour du Havre, et ça, faut pas l'oublier. Mais ouais, j'ai eu des questions sur tout ce qui allait être crypto-monnaie et ce genre de choses. Ok. Ouais, d'ailleurs, je l'ai mis en story à la une, parce que tu sais, je fais les défis un peu où je pars à l'étranger. Ouais. Et je l'ai mis en story à la une, je crois que j'ai appelé ça Le Havre contre Bali. Ok. Ouais. Pourquoi pas. Et je suis parti à Bali parce qu'un influenceur crypto-monnaie m'avait démarché. Et je lui ai dit, bah non, en fait, c'est pas trop mon truc, en fait. Et il était un petit peu agressif, mais bon, ça restait du bon ton, tu vois. Ouais. Et je devais partir en vacances à ce moment-là. Et j'ai dit, OK, let's go. On va y aller. On va aller à Bali. On va aller à la rencontre de ce gars, Ok. tu vois. Et du coup, on avait bien, franchement, en réalité, on a bien discuté. Ça aussi, c'est toujours dans la création, tu vois. On crée des événements, on crée des moments super, super drôles, tu vois. Et ça a fini en combat de boxe. Ok. Et ouais, on a bien rigolé. Et c'est ce genre de truc que tu as envie aussi de mettre en place, ces voyages, ces défis. C'est ça, c'est des défis, en fait. Donc, j'en fais quelques-uns quand je pars. Par exemple, là, je reviens de vacances. Donc, j'ai eu une longue absence sur le mois d'août. J'ai pas encore traité tous les DM. J'ai eu une longue absence sur le mois d'août. Là, c'était vraiment des vacances déconnexion. Mais j'ai rien fait et tu vois, j'en ai profité. Mais c'est vrai que j'ai du mal à déconnecter. Ouais. Et du coup, je profite de mes vacances pour faire un peu des défis. Cette année, c'était au Brésil pour suivre William Gomis, un boxeur. combattant à vrai. Un MMA. boxeur, un MMA. Ouais, à l'UFC. On est dans une autre catégorie là, Ouais. de fight. Excellent à suivre d'ailleurs. Combattant très prometteur qui combat en septembre à Paris. Ok. Plus de place. Ah. Bon, dommage. Et du coup, il combattait au Brésil et du coup, je l'ai suivi pour aller le voir jusqu'au Brésil. D'accord. Et c'était un projet pro aussi, le fait de le suivre? Je mélange toujours le pro et le perso un peu, tu vois. C'était vraiment un kiff. Ok. C'était vraiment un kiff que je me faisais. Je voulais voir le Brésil depuis longtemps. C'était sur ma liste. William Gomis, on échange pas mal. Il y a beaucoup de gens avec qui on échange sur la page. William Gomis, on échange pas mal ensemble. Et là, c'était l'occasion d'aller voir William Gomis combattre au Brésil, dans le temple du MMA. Et malheureusement, il s'est blessé un jour avant. Il n'a pas combattu ce jour-là. Ouais. Mais t'es quand même allé au Brésil. C'était magnifique. Désolé, William, c'était magnifique quand même. Finalement, est-ce que ce serait pas là le plus important? Ouais. Donc, tu refuses certains projets, tu le disais, tu te mets des défis. Personnellement, je trouve ta page très quali, c'est pour ça aussi cool, c'est gentil. C'est que t'es là. C'est gentil. Quelles sont les qualités qu'il faut pour faire ce que tu fais aujourd'hui? La régularité. Ouais. Ça, c'est super important, en fait. Faut pas se dire, ça marche pas 1 mois, 2 mois, j'arrête. Au contraire, faut continuer, faut se jauger, faut se trouver. Donc, la régularité, super important. La créativité, être passionné. Parler d'un débat, d'un sujet qui vous intéresse. Parler de quelque chose qui vous intéresse. N'allez pas vers quelque chose qui est bon en ce moment. Par intérêt. Par intérêt seulement. Ça ne marchera pas. Enfin, ça peut marcher un temps, mais sur le temps, ça ne fonctionnera pas. Ça fait 8 ans. Comme on le disait, ça fait 8 ans que je suis dessus, toujours passionné du Havre. Donc, soyez passionné, soyez régulier, soyez créatif. Faites-vous confiance. Et soyez sûr de vous et n'ayez pas peur de l'échec. Ah, très intéressant. Super important. Ouais. Près de 23 000 abonnés. Ouais. C'est quand même assez fou. 23 000, c'est énorme. Est-ce que le nombre d'abonnés s'accompagne d'une responsabilité? Oui, ouais, clairement. Et c'est pour ça que justement, je refuse beaucoup de partenariats. Parce que, quand même, 23 000, c'est énorme. 23 000 Havrais, c'est encore plus gros. Tu vois, enfin, 23 000 Havrais. Quelques Parisiens et quelques personnes. Puis très certainement des vrais expats aussi. Des anciens, des futurs. On a des agents partout, je me rends compte. Et ça, c'est super intéressant. À Los Angeles, au Vietnam, qui suivent vraiment assidûment la page, tu vois, et qui, du coup, maintenant, on échange beaucoup. Et donc, oui, il y a une grosse responsabilité, en fait. Si demain, c'est ma hantise, moi, d'un jour, tu sais, mettre quelque chose en avant et on revient vers moi en me disant le Havre Life, je me suis fait avoir ou j'ai pas reçu ma commande ou j'en sais rien, tu vois, ou je suis tombé malade dans tel restaurant. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Ouais, t'es pas en mode l'influence à la Dubaï. Oh mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Ouais, non. Non, le but, c'est de mettre en avant tout ce qui se fait au Havre, suivre un peu l'évolution du Havre. On avance trop vite.
Ouais. C'est incroyable. Ouais, évidemment. J'adore ce que je vois. J'adore ce que je vois. Pourquoi tu crois que je fais ce que je fais? J'adore, C'est j'adore parce ce que tu fais. C'est parce que ça va ouais, trop vite. ça va super vite. Et je pense qu'on a vu que 10% de notre potentiel, tu vois. Et le but, c'est de mettre ça en avant. Alors, c'est bien de mettre des restaurants en avant, mais on garde l'essence de la page, c'est ça aussi. C'est aider tout le monde à trouver les bonnes adresses et être au courant au bon moment. Donc oui, il ne faut pas hésiter à me solliciter. C'est pas grave si on refuse parfois. Des fois, ça peut être des contraintes de temps. Des fois, ça peut être parce que ça correspond pas vraiment à l'image de la page. Ça veut pas dire que on ne croit Ça pas ne au sera projet. jamais. Ouais. Exactement. Ouais. Ça, c'est important. Et parfois, on sent que c'est très mauvais. Et là, clairement, on n'y va pas. Mais on n'hésite pas à le dire. Ouais, bah c'est aussi intéressant la critique de temps en temps. 23 000, c'est un succès. On va pas se le cacher. Comment tu l'expliques, ce succès? Je l'explique non pas forcément par le travail sur la page en partie, mais par le chauvinisme qu'on a au Havre. On est tous amoureux du Havre. Ah ouais, mais c'est exceptionnel. J'adore ça. Des fois, dessus, on lance des débats. J'adore les messages qu'on reçoit. C'est une ville très chauvine. On est très amoureux du Havre. Et on n'a pas attendu que le Havre soit à la mode pour aimer le Havre. Exactement. Et ça, c'est important. On le voit. Et on accueille... Alors, je tiens à dire qu'on accueille très bien les Parisiens. Vous êtes les bienvenus. Évidemment. Ils se font critiquer, les pauvres, parce que c'est pas des natifs du Havre. On vous accueille avec grand plaisir. On accueille tout le monde. Mais les Havrais d'adoption, on les aime aussi. Voilà. Le but, c'est de convaincre les gens que notre ville est sympa. Une fois qu'ils sont convaincus... Exactement. C'est une réussite. Bah oui, c'est une réussite. Chaque Parisien qui vient au Havre, c'est une vraie réussite. Et il y en a énormément. Et beaucoup d'étrangers aussi. Et ça, j'adore échanger avec eux aussi. Justement, quand tu as vu le compteur monter en flèche, est-ce que, c'est quelque chose que tu voulais, j'imagine, que ça prenne, mais est-ce que ça t'a pas aussi quelque part mis la pression? Non, je suis quelqu'un, mon entourage me le dit, quand est-ce que tu subis la pression? Non, je suis pas trop sensible à la pression. Mais oui, tu te dis que c'est une responsabilité. Ouais. Tu as lancé quelque chose de nouveau, tu me l'as dit tout à l'heure, les news de la semaine. Ouais. Les news de la semaine, alors c'était pas là au début de la page, mais c'est arrivé il y a quelques... Il y a peu de temps, il y a quelques mois. Ouais, il y a quelques mois. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de justement mettre en lumière les news de la semaine au Havre? Alors déjà, je voulais instaurer un rendez-vous. Le rendez-vous du lundi. Okay. Le rendez-vous du lundi, c'est les news de la semaine. Ok. Comme ça rentre un peu dans la tête des gens. Et comme sur les événements, où on était souvent au courant un peu trop tard, je pense que des fois, on passe à côté de certaines news. Donc, j'essaye quand même de faire que des news positives, même si parfois, on peut avoir une grosse news négative au Havre. Je trouve ça aussi parfois important d'en parler, mais de ne pas finir là-dessus. Et l'idée, c'est aussi étant donné que je donne quasiment que des news positives, de mettre un peu en lumière aussi le Havre à travers ces news. Et ça, donc, c'est un rendez-vous qu'on va retrouver le lundi, là, bientôt. Ouais, retour en septembre. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de news que tu as traitées là, dans les news de la semaine ces derniers mois? Les news de la semaine, alors de mémoire comme ça, il y a des jeunes du collège Jean Moulin, si je ne dis pas de bêtises, qui ont gagné un concours. Je veux aussi mettre en plus en avant tous les quartiers de la ville haute et ce qu'on voit pas, ce qu'on voit pas souvent. Je suis bien d'accord avec toi. Et donc j'ai trouvé ça super. Je mets mis aussi en avant Havre de Rire. Ouais. Super intéressant aussi. De John Soulo, l'une de nos stars havraises. Pépite montante de la comédie, mais qui bosse depuis déjà pas mal de temps. Il est super bon et c'est un grand amoureux du Havre. Ouais. Donc je tiens à lui faire un petit coucou. Et de Liverpool, ouais. Mais c'est deux ports, donc. Donc ça nous va très bien. Et donc, il a fait son événement, par exemple, Havre de Rire, où il fait venir des stars nationales au Havre. Je crois que c'était 500 personnes par soir. Ouais, c'était pas mal. J'ai fait une date. Spectateurs, ouais. J'ai fait une date, c'était
Peut-être pas 500 parce que ça fait beaucoup. Je crois mais que c'est 250, plus 250, je crois. Deux fois 250. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais. oui, c'est pas mal. Puis c'est une scène centrale qu'ils organisent aux régates. Ouais. Donc ouais, effectivement, Ouais. on peut pas non plus mettre 1 million de personnes là-dedans, mais Ouais. c'est un projet J'ai adoré. Ouais. incroyable. Et j'adore, je crois qu'ils ont encore une date la fin août. Mm. Et il veut en faire un rendez-vous mensuel. Et je trouve ça super parce que de la part d'un Havrais qui, je crois, vit à Paris Ouais. aujourd'hui, revenir faire cette scène-là au Havre et nous apporter autant d'artistes tous les mois. Donc j'en ai pas mal parlé dans les news de la semaine, une semaine avant, où je crois qu'il fait ça le dimanche ou le lundi. Donc bon, j'en parlais pour dire que c'était une réussite ou tout ça. Et ouais, c'est les idées que j'ai, en tout cas, des choses que j'ai mis en avant sur les news de la semaine. Et justement, dans ces news de la semaine, c'est comment dire, un format un peu différent de ce que tu faisais d'habitude. Ouais. On voit un peu plus de graphisme, de montage, d'images que tu n'as certainement pas tourné. Non, banque d'images. Voilà, Ouais. banque Ouais, d'images, exactement. Rendre le truc un peu esthétique, agréable à regarder, agréable à écouter, c'était hyper important pour ce truc. Ouais, bien sûr, parce que je m'inspire aussi beaucoup de ce qui peut se faire ailleurs, Mmh. notamment sur Paris, où il y a des formats que j'adore, que je peux pas produire, mais peut-être que je produirai un jour, tu vois, style un peu Combini, j'adore, Ok. tu vois. Et les news de la semaine, étant donné que c'est vraiment, on parle des news, du coup, je voulais faire que ce soit un truc un peu plus pro, entre guillemets. Et sur le reste, garder toujours ce côté pro, mais que ça puisse parler à tout le monde, en fait. Aujourd'hui, je pense que sur un réel, pour mettre en avant un restaurant ou un événement ou un lieu du Havre aussi, si on le fait trop d'une manière professionnelle, télé, ça marche pas. C'est pas pour ça qu'on est sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Mais par contre, pour parler du news, oui. Comme Hugo Décrypte, par exemple, qui est excellent dans ce qu'il fait. Évidemment. Et du coup, c'est le format. Et j'avais envie d'essayer ça. J'essaye beaucoup de choses, en réalité. Et tu nous parlais des banques d'images pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Qu'est-ce qu'une banque d'images ? Une banque d'images, donc on peut avoir sur l'application directement, sur le téléphone. Une banque d'images, on peut prendre des photos ou vidéos entièrement gratuites, libres de droit. Et donc, on tape son sujet. On a toute une liste de vidéos et là, on peut piocher dedans. Voilà, ce qui permet de faire du contenu assez professionnel, sans forcément se déplacer et tourner des trucs. Et sans rien voler à personne. Et sans rien voler à Très personne, important. effectivement, parce que tout ça est comme tu le disais, important, libre de droit. Ouais. On sent que tu, dans tes posts, la plupart du temps, tu défends bec et ongle la ville du Havre. On en a parlé. T'es un grand amateur de cette ville, comme moi. Raconte-nous un peu l'amour que tu as pour cette ville. C'est pas facile. Hein. Ouais. C'est difficile de savoir par où commencer. Bah, le Havre, c'est mon premier amour. Hein. Ouais. C'est mon premier amour que j'aime toujours autant. Moi, je suis né en ville haute, au Havre. Donc, j'ai d'abord connu un peu toute cette ville haute. T'étais dans quel quartier, plus jeune ? Du côté, alors je vais en dire plusieurs, du coup, pour brouiller les pistes un peu. Bois de Bléville, Marouge, Montgaillard. Ok, bah, même quartier que moi alors. Ah, ok, ouais. Grandi là-haut aussi. Ok, bah tu vois, culturellement, c'était super fort. J'ai adoré mon enfance. Et en grandissant, je me suis déplacé, du coup, plus centre-ville, plage. Du coup, aujourd'hui... L'ascension sociale. L'ascension sociale, alors qu'en vrai, non. Pas du tout. Ouais, franchement. Non, mais en fait, je dis ça aussi parce que c'est un peu l'image qu'on a parfois ici au Havre. Et que moi, j'avais aussi quand j'étais plus jeune et que j'habitais Coquerio et Montgaillard. Ah, mais oui, pour nous, quand j'étais petit... centre-ville, c'était waouh, tu vois. Ouais, tu vois, t'allais traîner en centre-ville du Havre en rêvant un peu sur les apparts de l'avenue Foch. Mais donc beaucoup d'amour, toi, beaucoup d'amour pour le Havre complet, en fait. C'est pour ça que je te parle de mon enfance aussi. C'est parce que j'ai de l'amour pour l'entièreté du Havre. Après, à la suite de ça, avec un peu le sport, les copains, j'ai découvert aussi le quartier des Neiges aussi, culturellement super fort. Et j'essaye de mettre ça en avant, cette entièreté du Havre. Je suis un amoureux entier du Havre. Voilà, le but, c'est de ne pas faire de jaloux et de mettre un petit peu en lumière tous les quartiers, tout ce que cette ville a de bon à proposer. Ouais. On sait ce qui se passe un peu en centre-ville,
je contribue à mon niveau à ça aussi, tu vois. Mais on ne sait jamais, et on ne sait jamais, et on ne s'intéresse pas forcément à ce qui se fait dans les villes hautes. Ouais. Et il se passe plein de belles choses. Et on a plein de beaux acteurs et de grands acteurs qui viennent de la ville haute. Donc, Évidemment, on pourrait les citer, mais ça prendrait beaucoup trop longtemps. Tu comprends que le Havre ait une mauvaise réputation, et toujours parfois une mauvaise réputation? j'ai de la famille à Paris. Ouais. Et du coup, quand j'étais jeune, je me faisais charrier sur ma ville. Ouais. Ouais, le Havre, la campagne, la ville industrielle. Et ces mêmes cousins-là, d'ailleurs, je vais vous envoyer ce podcast parce que je parle de vous. Ces mêmes-là cherchent maintenant un logement Évidemment. sur le Havre, tu vois. Donc, je comprends qu'à l'époque, bon, c'est vrai qu'on a toujours eu du potentiel, un bord de mer magnifique, franchement. Mais très ville industrielle où on n'avait pas exploité le potentiel de la ville du Havre. Aujourd'hui, si tu as une mauvaise image du Havre, c'est que tu es dépassé, en fait. C'est que tu n'es pas du tout à jour. Aujourd'hui, le Havre, ça résonne partout en France. Aujourd'hui, pour moi, le Havre, c'est un phare culturel. Tu vois ? C'est beau ce que tu dis. Ah oui, c'est un phare culturel aujourd'hui. Tout le monde regarde vers le Havre. Tout le monde, à Paris, tu peux voir des grandes affiches qui mettent en avant le Havre. À Marseille, t'entends parler du Havre, même dans les petites villes, tu vois, je me déplace beaucoup. J'entends toujours parler du Havre, donc bon, on se fait charrier un peu pour le foot, par exemple, tu vois. Bon, pas besoin, là. Ouais, Ces derniers temps, on a plutôt de la chance. Ouais. Donc, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut nous narguer. Le dernier match était exceptionnel. Ce sujet-là, on peut quand même rester noble. Petit bisou à Keshta. Exactement. Ouais. Exactement. On a nos pépites aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu le disais, il y a une telle émulation dans cette ville, autour de cette ville. On est à peu près la même génération, sûrement pas très loin en termes d'âge. Moi, quand j'étais petit, le Havre, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est une pépite. Ouais. Comment t'expliques ce cheminement? C'est une bonne question. Il y a quand même du bon boulot qui a été fait. Il y a beaucoup de pépites en réalité qui sont sorties du Havre et qui ont gardé l'amour du Havre. Donc parfois on ne le sait pas forcément, mais on a de belles pépites qui ont continué à faire rayonner le Havre. À qui tu penses? Aujourd'hui évidemment je pense à Médine. Évidemment, qui est le maire du Havre. Voilà. Culturellement c'est très très fort ce qu'il fait. Au niveau de son image aujourd'hui c'est très très fort aussi. Il cache pas son amour pour le Havre, il le met en avant. Aujourd'hui, il a une résonance nationale. Il est resté là, ce qui est très, très fort aussi, parce que beaucoup... Bon, je comprends que au niveau de ta carrière, tu dois sortir à un moment du Havre. Ça, je le comprends. Chiznan aujourd'hui, qui est une artiste aussi. Une artiste, influenceuse, mais excellente influenceuse. Cuisinière hors pair. Voilà, laisse tomber. J'ai son livre d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, excellent. Ma sœur fait des bons plats du livre de Chiznan. Et aujourd'hui, ces gens-là font rayonner l'œuvre. Alors oui, c'est pas seulement ces gens-là. Il y a eu un effort de fait, par exemple, sur Un été au Havre aussi. Super fort. C'est vraiment devenu le rendez-vous. Et je sais que beaucoup de touristes se déplacent pour Un été au Havre. Et culturellement, je pense que le Havre, ça a toujours été fort. C'est juste que maintenant, on a un peu plus de projecteurs, je pense. On parlait déjà des quelques talents qu'il y a ici. Au-delà de ceux que tu m'as cités, est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de talents aujourd'hui qu'il y a quelques temps, ou alors que c'est tout simplement qu'on en parle mieux aujourd'hui et plus? Je pense alors, un peu des deux. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on en parle mieux aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui, les Havrais se font peut-être un peu plus confiance. Et en tout cas, dans le domaine de l'art, on n'a plus honte d'être Havrais. On ne cache pas le fait d'être Havrais. Et sur tous les domaines. Alors, c'est vrai que je ne suis pas au fait sur tous les domaines, mais sur l'illustration, l'art, aujourd'hui, on a Mascarade qui commence à avoir une portée internationale. Qui était à ce micro il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. J'ai écouté d'ailleurs, j'ai adoré.
Les Gouzous qui viennent du Havre, il faut le dire les aussi. Gouzous de Jace. Ouais, et j'ai vu que tu avais eu Cosmo aussi. Cosmo. Super intéressant. J'ai Voilà. adoré, j'ai appris plein de choses. Cosmo qui est incroyable, C'est qui, super fort. qui a fait le petit encart, voilà, la petite illustration Ouais. que j'ai. Et voilà, je le remercie encore une fois parce Ouais. que c'est incroyable ce qu'elle m'a fait. Effectivement, c'est une J'adore, artiste de dingue et voilà, qui donne qu'on a envie de connaître. On a plein d'artistes, que ce soit sur le sport et sur l'illustration, par exemple, l'une des pépites, je pense, qui ne rayonne pas assez, mais j'y crois totalement, c'est Sarah Sakina. Je sais pas si tu as vu un Pas peu du tout, son je connais boulot. pas. C'est une illustratrice. Elle fait Ok. un boulot dingue et elle reprend aussi beaucoup de monuments à vrai D'accord. qu'elle détourne. Donc, je pourrais t'envoyer sur Avec Insta, grand plaisir, avec tu grand vas plaisir. pouvoir découvrir ça. J'ai un cadre d'elle chez elle et je l'adore. Ouais. Et il fait son effet. Donc il y a beaucoup d'artistes ici. Alors, on parlait d'artistes, d'illustrateurs, de chanteurs, de personnes dans la musique. Tu parlais du foot, aussi de sportifs. Ouais. Voilà, on a quelques sportifs qui sont allés au JO. Est-ce que tout ça, les artistes dont on vient de parler, les sportifs qu'on connaît toi et moi, est-ce que tout ça, ça renforce un petit peu notre passion pour cette ville et notre fierté? Ouais. Bah, tu le vois, hein, même au sens plus large, quand la France gagne un match, on est tous derrière. Et en fait, là, on a plein de réussites partout à Vraise. Et on essaye d'être tous derrière eux. Et étant donné que c'est des réussites, du coup, ça nous met en avant et ça nous rend encore plus fiers. Donc, ils contribuent fortement à notre fierté. Il y a une question que tu as posée récemment à tes abonnés et que j'ai envie de te poser à toi. La question, c'était qu'est-ce qu'il manque au Havre? Ah, excellent. Qu'est-ce qui manque au Havre? C'est vrai que c'est une bonne question. Ouais. Ouais. Faudrait que je me replonge dessus, voir ce qu'ils ont. Tu sais que j'y réfléchis. Hein. Moi, si tu me poses la question, j'ai une réponse. Ok, bah, je vais d'abord répondre et Vas-y. sinon je vais te copier. Sinon. Vas-y. Ce qui manque au Havre aujourd'hui, on est toujours sur ce problème-là de communication, où on n'est pas toujours au courant de tout. D'accord. Donc, tu sens qu'il y a des projets qui ne sont pas assez mis en avant. Ah ouais, clairement, ouais. Et je pense même qu'il y a des projets qui sont avortés parce qu'on n'a pas senti de l'attrait, alors que c'était pour moi un simple problème de communication sur certains événements. Mais ce qui manque au Havre aujourd'hui, c'est un pont entre la ville haute et la ville basse. Ok, tu sens qu'il y a une cassure. Deux villes un peu différentes, et ça, c'est ce qui me peine. Ouais. Mais sinon, niveau restauration, on est super bon. Je parle beaucoup de ça, j'adore. Ouais. Au niveau des événements culturels, on est quand même présent tout le long de l'année. Au niveau de la culture, on est très très fort. Au niveau des écoles aussi, on est pas mal. Ouais. Il y a tout un tas d'écoles qui commencent à se monter, qui sont là depuis quelques années, avec l'arrivée de l'Hydro, l'école de marine marchande en bas. Enfin voilà, il y a quand même un centre étudiant qui commence à devenir aussi très sympa. Ouais, ça commence. Alors je sais que beaucoup d'étudiants se sont plaints. Donc c'est qu'il y a encore un boulot à faire, faut les écouter. Oui, parce que tu as réagi justement dans l'un de tes posts au classement des villes étudiantes de France et tu t'es un peu offusqué de nous voir 38e, je crois. Mais bon, je m'offusque, mais je suis plus étudiant, donc peut-être que voilà, je suis pas vraiment à jour. Et pour toi, c'était quoi du coup ce qui me manque au Havre? Moi, c'est très simple, des défauts. Excellent, j'adore. Voilà, non, j'aurais dit ça pour rigoler, mais effectivement, il manque quelque chose. Je suis d'accord avec toi sur plein de choses. Effectivement, ce pont entre la ville haute et la ville basse que j'ai toujours senti. Voilà, moi, habitant en ville haute, j'habitais en ville haute de ma plus tendre enfance jusqu'à mes 20 ans. Donc, je sais exactement de quoi tu parles. Et je trouve que des fois, on ne met pas en valeur du tout ce qui se passe en ville haute et dans les quartiers. Et il y a là-bas aussi beaucoup de talent, il y a aussi beaucoup de choses qui s'organisent, qui se font et que des fois on ne voit pas assez et ça m'ennuie un peu. Ouais, c'est très dommage. Pendant très 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 longtemps, on n'a pas eu de projecteur dessus. Là, je sais, je parle très peu de politique parce qu'en plus je me fais taper sur les doigts. C'est dangereux. Moi aussi, j'en parle peu. J'en parle très peu, mais beaucoup de mecs qui se lancent en ville haute sont satisfaits de l'adjoint au maire. Donc, il faut le dire, côté Boîte-Bléville, Marouge, Montgaillard. Apparemment, quand même, ça pousse un peu sur l'événement. Donc, j'espère que dans le temps,
On est sur la bonne voie. Voilà, j'espère qu'on est sur la bonne voie. J'entends des bonnes choses qui sont en train de se faire. Donc voilà, j'espère qu'on aura enfin ce pont entre les deux. Ouais. Le Havre Live, tu le disais, ça a 8 ans. 8 ans, ouais, 8 ans. C'est un jeune projet. Ouais. 8 ans, c'est pas beaucoup. Mais donc, forcément, le Havre Live a un avenir. Ouais. Quel est cet avenir? Quels sont tes projets là, à court, moyen terme dans les mois, dans les années qui viennent? Ouais, excellente question. On a plein de projets avec le Havre Live. Alors déjà, toujours mettre en avant les restaurants. Rester sur le même credo. Et surtout, ce qui est important, alors on a énormément de notifications, mais continuer parce que seul, on ne peut pas être au courant de tout. Et donc, nous... d'accord, on te prévient, on te dit, tiens, il y a ça qui s'organise là-bas. Ok, donc c'est comme ça aussi, ta source d'information, elle est aussi là. Ouais, clairement, ouais. Et tiens, il y a ça qui se passe, tiens, une photo en exclu, tiens, tu vois... génial. Ouais. Donc c'est hyper participatif. Ouais, exactement. Et moi, tu sais, quand tu regardes mes stories, je mets toujours à l'honneur de notifier qui m'a envoyé la photo, toujours. Et donc, notifiez-moi, parlez-moi de vos projets aussi, parce que j'adore aussi accompagner ou donner mes idées aussi, tu vois. Donc, même si on ne travaille pas ensemble, je me fais un plaisir quand même de vous relayer. Et donc, toujours continuer là-dessus, un peu plus, s'amuser sur de nouvelles créations qu'on essaiera. Parce que, comme je disais, ne pas avoir peur de l'échec, c'est super important. Et pour moi, l'échec, c'est le chemin de la réussite. Donc, on apprend grâce à l'échec. Donc, continuer à créer. Et j'aimerais... Alors là, j'en appelle aussi à tous les artistes du Havre. On est bientôt sur 10 ans, mais même j'aimerais pour l'année prochaine, tu vois, passer des réseaux un peu le réel. Et j'aurais aimé faire une collection spéciale havraise d'un objet d'art. D'accord. Conjointement avec un artiste havrais. Ok, très bien. Et pouvoir le proposer en Europe accessible à tous. Ok. Donc, ça, c'est un projet passé, tu sais. Mais tu sais, dans ce genre de trucs, il y a des événements, il y a une sortie, il y a un moment où on va devoir te voir ta tête, hein, tu sais. Je pense que je prendrai un acteur. Tu prendras une doublure. Un acteur. Ouais. Je demanderai à quelqu'un de le faire pour moi, mais non, je tiens à garder mon anonymat, c'est super important. Et puis moi, je suis un peu partout, je suis très curieux, je vais partout au Havre. Donc, mais dans la vraie vie aussi, je suis très discret. Donc, je tiens à garder ça. Et en plus de ça, tu sais, ça te permet des fois de croiser des gens avec qui tu as échangé. Tu vois comment ils sont dans la vraie vie aussi. Tu vois, tu es un peu l'espion de ta propre page, tu vois. Ça, c'est marrant. J'y avais pas pensé, mais ouais. Tu sais que ça arrivait plein de fois. Genre qu'on parle du Havre Live devant toi. Et qu'on parle du Havre Live devant moi, que je croise des gens avec qui j'ai pu échanger. Tu vois, à un événement, je les croise et on échange. Et je ne dis pas que je suis le Havre Live. Très bien. Et l'anonymat est tellement important. J'ai une anecdote très drôle, c'est que dans ma famille, pas tout le monde sait que je suis le Havre Live, tu vois. Ah, ok, même dans la famille. Très bien. Et je pourrais te montrer mes messages privés sur WhatsApp avec mon père qui m'envoie de temps en temps des vidéos de Le Havre Life, alors en plus avec ma voix. Il m'envoie mes vidéos en me disant t'as vu ce restaurant? Il sait pas que c'est moi. Et je ne le dis pas. Et avec mon frère, on est mort de rire, tu vois. Je dis regarde, papa, il m'a encore envoyé une vidéo. Et on se dit mais quand est-ce qu'il va capter que c'est moi, tu vois? Ouais, c'est énorme. Et du coup, je suis content parce que comme mon père, qui a la soixantaine, tu vois, m'envoie une vidéo déjà sans savoir que c'est moi, c'est drôle, mais en plus je me dis qu'on a fait une sacrée boucle, tu vois. Ouais. Effectivement, pour arriver sur cette génération, à emmener aussi cette génération, c'est que voilà, t'as visé large et juste. Et donc effectivement, cet anonymat, il y a quelque chose aussi de très drôle. Tu en joues. J'en joue beaucoup. Voilà, t'en joues beaucoup. Donc voilà, continue parce que effectivement, ça t'offre certaines aventures assez drôles. Ouais, ça m'offre des aventures assez drôles et ça me permet aussi de vérifier, tu sais, comment se comporte un tel ou un tel. Je suis très rarement déçu, par contre. Les gens avec qui j'échange, je suis content, j'ai foi en l'être humain grâce à ça. Parfait. J'allais t'appeler par ton prénom. Ouais.
Oula, j'ai failli faire une grosse gaffe. On pourra biper peut-être. Je l'ai pas fait, donc il n'y aura pas besoin. Mais on arrive à la fin de ce podcast. Il y a une question que je pose traditionnellement à tous mes invités, la dernière question. Alors, tu as déjà commencé à y répondre, mais là, tu peux faire la réponse que tu veux, petite, grande, moyenne. Je te laisse le champ libre. La question, la voici. Pour toi, Le Havre, ça représente quoi ? Le Havre, ça représente... de l'extérieur, ça représente un phare culturel, Le Havre. Et de l'intérieur, ça représente un amour, ça représente une fierté, ça représente surtout une communauté. Donc, on accueille tout le monde dans cette communauté. Vous êtes tous les bienvenus. Mais c'est une communauté bienveillante, amoureuse et passionnée par la même chose. Merci beaucoup d'avoir Merci à toi, Pierre. Avec moi dans cet épisode dans le Pod Yaourt. Voilà, je le rappelle, le fondateur de la page Le Havre Life sur Instagram était donc avec moi. Allez vous abonner vraiment pour connaître ce qu'il y a à faire, les nouveaux restos, les nouveaux trucs sympas, les nouvelles personnalités à suivre. Il y en a vraiment pour tous les goûts et puis c'est frais, c'est rafraîchissant et ça fait du bien d'entendre parler de sa ville comme tu le fais. Donc bravo. Merci beaucoup. À toi, allez vous abonner et puis nous on se revoit très vite pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. À bientôt. Ciao. Ciao.